Maschet Iruvin Daf Lamed Aleph, nous commençons Daf Lamed Amud Bet. 9 lignes avant la fin, Rabbi Yehuda Omer Af Betakvarot. Donc la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. D'après Rabbi Yehuda, on pourra mettre le hérouv d'un Kohen dans un Betakvarot, dans un cimetière. Bien que le Kohen n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière, malgré tout, Rabbi Yehuda permet de mettre le hérouv. Le hérouv n'est valable que si on peut le consommer, si il est dans un endroit où on peut le prendre et le manger. Donc comment se fait-il qu'on peut faire un hérouv, on peut mettre le hérouv pour le Kohen dans un cimetière, comme c'est marqué dans la Mishnah, et la Gemara reprend aussi une braïta, Tana mipnei sheyachol lachutz veleler beshida teva umigdal, puisqu'il peut rentrer dans le cimetière. Donc la Mishnah n'avait pas vraiment précisé. La Mishnah avait dit donc simplement il peut faire une mechitza, une séparation, rentrer et manger. Donc nous n'avons pas vu dans la Mishnah comment peut-il rentrer dans le cimetière sans devenir impur. Et la Braïta vient expliquer donc la chutz la shon chatzitza, séparation écran, veleler et aller beshida teva ou migdal. Shida, c'est donc Rachid traduit par le carrosse d'une femme. C'était l'habitude, il y avait comme une sorte de boîte où les femmes étaient portées, merkevet nashim. Teva, c'est une boîte, une caisse, une armoire aussi, parfois on traduit, ou migdal, c'est une armoire, tel que Rachid le traduit. Donc la Braïta nous dit, on peut rentrer dans le cimetière, prendre un cas tout simple, dans une caisse. Donc la caisse est fermée, et comme Rachid le précisera par la suite, il s'agit d'une caisse qui a plus de même CA de 40 CA, donc il n'est pas considéré comme un keli, puisque si c'est un keli, un ustensile, un récipient, dans ce cas-là, le récipient lui-même devient impur lorsqu'il traverse un cimetière. Donc là on parle dans le cas où c'est une teva, une armoire, une caisse qui est plus de même CA, qui peut contenir plus de 40 CA. Et lorsque le Kohen se trouve à l'intérieur et qu'il rentre dans un cimetière, il ne deviendra pas impur, puisque la caisse va servir, comme nous allons le voir, de Ohel, donc de tente, d'habitation, de maison. Et cette maison, ce Ohel, va faire chatzitza, c'est-à-dire écran entre l'impureté et le Kohen qui se trouve à l'intérieur de cette caisse. Et donc la Gemara nous explique qu'à Savar, Rabbi Yehuda pense Ohel Zarouk, Shme Ohel, un Ohel, c'est-à-dire une tente, une habitation, une maison, un endroit fermé comme cette caisse, Zarouk, qui est mobile, Shme Ohel est considéré comme un Ohel, et donc il y a un écran, une séparation entre l'impureté et le Kohen, il pourra donc rentrer. Donc il va sortir par le haut, et puisqu'il sort par le haut, donc il n'est pas sur le cimetière, puisqu'il y a en dessous. Donc il y a le havir au-dessus, mais le havir au-dessus, il n'y a pas d'impureté, étant donné qu'il a un sol, il y a le sol de la caisse, le fond de la caisse, qui va faire une mechitza entre lui et le mort, entre même le touma de Ohel, tente lorsqu'on est sur un mort. Donc Rabbi Yehuda pense que Ohel Zerouk Shema Ohel, même Ohel qui est mobile, est aussi considéré comme un Ohel, donc ce Kohen ne deviendra pas impur. Et la Gemara nous dit, et c'est la même machloket que ces Tanaïm, que nous allons voir des Tanya, Nichnas, les Eretz Ha'amim. Nous avons vu dans Masret Shabbat, dans les 18 Xerot, la Gemara avait rapporté cette Touma de Eretz Ha'amim, c'est-à-dire dans la terre des peuples, en Chutz La'aretz, il y a une impureté. Une impureté pourquoi? De peur qu'il y a un kever, une tombe, et donc de rentrer dans Eretz Ha'amim, on devient automatiquement impur, c'était une Xera de Chachamim. Anichnas l'Eretz Ha'amim, si quelqu'un rentre dans la terre des peuples, en Chutz La'aretz, Beshida Teva ou Migdal, donc dans une boîte, dans une caisse, Rabbi Metame, Rabbi Yosef Rabbi Da Mete. Rabbi dit qu'il est impur, Rabbi Yosef Rabbi Da dit il est pur. Pourquoi d'après Rabbi Yosef Rabbi Da il est pur? Puisqu'il est donc dans Ohel Zarouk, c'est vrai qui est métaltel, qui est mobile, mais ceci fait écran avec l'impureté, et donc c'est comme s'il n'est pas rentré, il n'est pas dans le havir, dans l'espace de Eretz Ha'amim. Et donc c'est pour cela que d'après Rabbi, il est impur, c'est comme s'il est rentré dans la terre
c'est-à-dire dans l'espace de la terre en Chutz Laaretz. Omar Savar, Oel Zerouk Shemo Oel, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, donc ceci est considéré comme un Oel, et donc il y a un écran, une Chatzitza entre Eretz Hamim, qui est considéré, donc on va dire, comme un grand cimetière, et cet homme, ce Kohen, qui par exemple sort d'Eretz Israël, rentre dans Chutz Laaretz, Beshida Teva Migdal, dans une boîte, dans une armoire. Donc ce que l'Agma a voulu dire, c'est que Rabbi Yehuda ici pense qu'Oel Zerouk Shme Oel, et donc Rabbi Yehuda est du même avis que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. L'Agma continue, il me dit Vadetania, et ce qui est marqué dans cette braïta, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, et nous commençons de la Flamed Aleph, Me'arvim la Kohen, Taor Bitruma Teora Bekever. Rabbi Yehuda a dit dans une braïta, on pourra se servir de Hérouv pour un Kohen, de Teruma Teora, de Teruma pur, et de poser cette Teruma sur une tombe. Et donc là, la Gemara va essayer d'expliquer comment se fait-il que la Teruma ne devient pas impure. Puisque lorsque la Teruma est impure, elle ne pourra pas être consommée même par le Kohen. Donc si la Teruma, qui est ce prélèvement d'une récolte qui a poussé en Eretz Israël, on fait un premier prélèvement qu'on donne au Kohen, qui est appelé Teruma, lorsque cette Teruma est impure, le Kohen n'a pas le droit de la consommer. Donc un Kohen pur, avec une Teruma pure, Bekever, et qu'on pose cette Teruma sur un Kever, sur une tombe, on pourra s'en servir de Hérouv pour un Kohen. Et demande la Gemara, Echi Azil. Donc comment va-t-il rentrer, comment va-t-il aller à côté de cette tombe? Donc encore d'après Rabbi Yehuda, on peut expliquer Beshida Teva Migdal, comme nous l'avons vu, qu'il peut rentrer dans une caisse juste à côté de la tombe, et donc dans un cimetière à côté d'une tombe, et il ne deviendra pas impur. Mais pourtant, demande la Gemara, la Teruma elle-même, va kevan de arte, tandis qu'il a posé cette Teruma sur le kever, itmela, la Teruma deviendra automatiquement impure, puisqu'il y a une impureté sur la tombe, impureté de Oel, aussi la Gemara répond, Beshelo Urshera, on parle dans le cas où cet aliment n'a pas été au contact d'un des 7 liquides, de l'eau ou d'autres liquides, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Un aliment, pour qu'il puisse devenir impur, il faut que cet aliment ait au contact d'un des 7 liquides, contact de l'eau, du vin ou d'un des autres 7 liquides, sont, on dit Yad Shachat Dam, c'est-à-dire Yaïn, Dam, Shemen, Chalav, Tal, et Dvash et Maïn. Ce sont les 7 liquides. Lorsque un aliment n'a pas été encore au contact, prenons l'exemple d'une pomme, qu'on a détachée de l'arbre, mais qui n'a pas été au contact de l'eau, même si un reptile mort, même si un mort touche cette pomme ne deviendra pas impure. Donc nous explique la Gemara, la Teruma elle-même ne deviendra pas impure, puisqu'on parle dans le cas où elle n'a pas été en contact avec un liquide. Oshinilusha bemeperot, ou si c'est un pain, par exemple, il a été pétri, bemeperot avec du jus de fruits, le jus de fruits ne fait pas partie des 7 liquides, donc ce pain n'est pas impur puisqu'il n'a pas été au contact de l'eau. Puisque le pain n'est pas impur, le Kohen, lui, non plus n'est pas impur, il a le droit de rentrer dans une caisse à côté de cette tombe et donc il pourra se servir et manger son hérouv. Puisqu'il a la possibilité de manger son hérouv, donc le hérouv est valable, il pourra à partir de cet endroit-là, donc ensuite marcher 2000 amot, puisque là nous parlons du hérouv troumim, comme les Rishonim l'expliquent, bien que Rachid dit on parle même du hérouv chatzerot, mais d'après Tosot c'est que du hérouv troumim, du shtoufé mevot. Alors nous dit la Gemara, ve'echi maïtela, une autre question, demande la Gemara, mais comment le Kohen va-t-il prendre la terouma et la manger? Alors la Gemara explique bepshute kliet, c'est-à-dire il va se servir, il va prendre avec pshute kliet, c'est-à-dire un morceau de bois qui n'a pas qui ne contient, qui n'est pas un récipient, donc qui n'a pas le statut de keli, qui ne deviendra pas impur, delo mekabel touma. Puisque nous explique Rashi, s'il le prend avec un keli qui est mekabel touma, à ce moment-là le keli lui-même, puisqu'il est sur le mort, sur la tombe, donc il a une impureté de Oel, et puisque le Keli devient Tmemet, c'est-à-dire il devient impur par l'impureté du mort, il a le statut de Avatuma, et ensuite il pourra rendre impur l'homme. Et cet homme impur ne pourra pas manger de la terouma qui est pure, même si la terouma restera pure, lui n'a pas le droit de la manger. Donc nous explique la Gemara,
Comment va-t-il faire pour pouvoir prendre cet aliment et le manger? Son hérouf, la Gemara nous explique avec un pshuté kliet, c'est-à-dire avec un keli en bois, qui n'a pas de creux, qui ne contient rien, et donc qui n'a pas d'impureté. Ve'akama, il demande la Gemara, mais pourtant, il y a quand même un Oel, c'est-à-dire nous avons une halakha que Rashi nous rapporte aussi de Masechet Shabbat, lorsque même un morceau de bois se trouve sur une tombe, donc le morceau de bois, lorsqu'il a la largeur d'un téphar, il fait Oel, c'est comme un toit sur la tombe, et si un homme tient ce morceau, ce bâton, de l'autre extrémité du bâton, il deviendra aussi impur. Pourquoi? Étant donné qu'il tient un bâton qui sert de toit, qui est Oel, sur une impureté, sur un mort. Et donc demande la Gemara, là aussi, ve'akama'il, étant donné que le bâton se trouve sur la tombe, et que le bâton a une largeur de 1 téphar. Donc celui qui tient ce bâton deviendra aussi impur. C'est une zera de Rabbanan, comme Rashi nous le rapporte de Masechet Shabbat, toujours dans les Yutret Dvarim. Et donc si c'est ainsi, le Kohen deviendra impur. La Gemara répond, des maïtela achore ou achode. C'est-à-dire, il va en vérité prendre l'aliment, donc la partie de ce morceau de bois qui va se trouver sur la tombe, est une partie qui n'a pas une largeur d'un téphar, c'est-à-dire c'est sur la pointe. Puisqu'il n'y a pas de téphar, donc il n'y a pas de Oel, à ce moment-là, même si je tiens le bâton, je ne deviendrai pas impur pour autant. Alors la Gemara continue et me dit, Iachi, si c'est ainsi, si vraiment il s'agit du cas où le Kohen peut rentrer à côté de la tombe, Beshiva, Teva ou Migdal dans une caisse, et que la terouma ne deviendra pas impure, et que je vais, moi le Kohen, prendre cette terouma avec choutekliet, un morceau de bois qui n'a pas au bout un téphar, et donc je ne deviendrai pas impur. Alors si c'est ainsi, Yachim Maïtama de Rabbanan, pour quelle raison les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda? Rashi nous explique, nous avons vu que d'après les Chachamim, on ne peut pas rentrer dans un cimetière, dans une caisse. Mais ici, ce dernier Rabbi Yehuda ne nous parle pas seulement d'un cimetière, mais même d'une tombe, c'est-à-dire, comme dit Rashi, Kever Yechidi, même lorsqu'il n'y a qu'une seule tombe. Rabbi Yehuda a dit, donc on peut mettre le hérouf d'un Kohen, et les Chachamim ne sont pas d'accord. Et d'après les Chachamim, pourquoi on ne peut pas mettre? Puisque c'est sûr qu'on peut, le Kohen peut rentrer, mettre à côté de cette tombe sans être au-dessus, sans être Oel sur la tombe. Donc c'est vrai que dans un cimetière, il n'a pas le droit de rentrer, même dans une caisse, mais pour Kever Yechidi, il a le droit de rentrer. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara, puisqu'il peut se mettre à côté de cette tombe, et qu'il pourra manger son hérouf, donc pourquoi les Chachamim ne sont pas d'accord? La Gemara répond, qu'à ça vrai, les Chachamim pensent à Surliknot, Bait Bilsureana. Étant donné que l'idée du hérouf, c'est d'avoir une maison, c'est d'avoir un endroit, je passe Shabbat à cet endroit. Et où est-ce que je passe Shabbat? Grâce à ce morceau de pain sur la tombe. Donc je me sers en vérité d'une tombe pour mes besoins personnels. C'est une interdiction puisque la tombe est Issouré Anaa. Je n'ai pas le droit d'en profiter comme Rashi nous rapporte, nous apprenons de Tsukim, de Vatamot Sham Miriam, dans la Egla Arufa c'est marqué Sham, de la même manière que la Egla Arufa, il y a une interdiction d'en tirer profit. D'un mort aussi, nous avons l'interdiction de tirer profit d'un mort. Donc, explique la Gemara, puisque je vais tirer profit de la tombe, puisque je pose mon hérouf sur la tombe, les Chachamim pensent qu'on n'a pas le droit. Alors, autrement, la Gemara, Mechlad Rabbi Yuda Mutar, ça veut dire que d'après Rabbi Yuda, on a le droit de tirer profit d'un mort, d'une tombe. La Gemara répond que ça va mitzvot lav la notnik. Rabbi Yuda pense qu'en vérité, pourquoi je vais mettre le pain sur la tombe? Pour me servir de hérouv. Et pourquoi je fais un hérouv? Puisque, comme nous allons le voir, c'est seulement l'idvar mitzvah pour aller étudier, pour aller chez son maître. Nous avons le droit de mettre un hérouv, c'est seulement pour une mitzvah, pas seulement pour se promener. Lorsqu'il y a une mitzvah, on a le droit de mettre un hérouv. Donc, puisque de toutes les manières, le hérouv, je ne le mets que pour faire une mitzvah, et nous avons une règle, mitzvot lav la notnik. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour
en tirer profit. C'est-à-dire, je ne tire pas profit d'une mitzvah, j'accomplis une mitzvah. Donc j'ai le droit de mettre du pain sur une tombe. Alors, il me dit la Gmaïla, Damar Rava mitzvot lavla notnit, ce que Rava a dit que les mitzvot n'ont pas été donnés pour en tirer profit, lima ketanaï. Alors on n'a qu'à dire que c'est une marque ketanaïm. Rabbi Yehuda pense que mitzvot lavla notnit nous, et les chachamim ne sont pas d'accord, puisque les chachamim vont interdire de mettre le hérouf sur la tombe. La Gemara dit non. Amar lecha Rava, isfir aluden me'arvim ladvar mitzvah de kulal ma mitzvot lavla notnit nous. En vérité, la marloquette ici, c'est pour quelle raison ai-je le droit de faire un hérouf. D'après les chachamim, on a le droit de faire un hérouf même pour des besoins personnels. Réchout. Et donc, il n'y a pas de mitzvah, je tire profit du mort, de la tombe, je n'ai pas le droit. D'après Rabbi Yehuda, je ne fais de hérouv que pour une mitzvah, et donc mitzvot lav la notnit. Nous, j'accomplis la mitzvah, je n'en tire pas profit. Donc, explique l'agma. En vérité, tout le monde est d'accord avec l'enseignement de Rava. Isfiraluden marvin var mitzvah, si on ne pouvait faire le hérouv que pour une mitzvah dekula alma, tout le monde est d'accord, mitzvot lav la notnit nous. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour en tirer profit, un plaisir, et donc, je peux poser mon hérouv sur la tombe. Chada kamifligi. Si la marloquette est la suivante. Ma savarem marvin ladvar mitzvah. Les Rabbi Yehuda pensent qu'on ne fait de hérouv que pour une mitzvah. Et donc, puisque je ne tire pas profit lorsque je mets le hérouv sur la tombe, puisque c'est pour accomplir une mitzvah. Accomplir une mitzvah, ce n'est pas un profit personnel. Donc, j'ai le droit de mettre le hérouv sur la tombe. Marsaba, le Chamim pense que marvim a fluid var shoot. Même si je veux me promener, j'ai le droit de faire un hérouv. Et donc, je vais tirer profit de la tombe. Alors, la Gemara termine avec une dernière question. Il a Adama Rav Yosef en marvim d'ardvar mitzvah. Ce qu'a dit Rav Yosef, on ne fait de hérouf que pour une mitzvah. Donc maintenant, il s'avère que c'est une marloquette, lima ketanae, amra leshmate. Ce qu'a dit Rav Yosef, c'est pas d'après tout le monde, c'est seulement d'après en marvim d'ardvar mitzvah, seulement d'après Rabbi Yehuda, mais d'après le Chachamim, on peut même faire l'idvar reshut pour se promener pour des choses facultatives. Rav Yosef répond en vérité des kulalma en marvim d'ardvar mitzvah. Tout le monde est d'accord qu'on ne fait de hérouf que pour une mitzvah, pour aller, comme nous dit Rashi, l'idvar mitzvah, lechet, les beta avel ou les beta mishte, c'est-à-dire pour aller consoler un endeuillé, pour aller à un festin, beta mishte, d'un mariage, ou bien encore pour aller étudier. Mais on ne fait pas de hérouv, l'idvar reshut, simplement pour se promener. Et tout le monde est d'accord, des kulalma mitzvat lav la notnit nous, les mitzvot n'ont pas été donnés pour en tirer profit. Donc, aussi bien Rabbi Yehuda que le Chachamim sont d'accord, on peut mettre un hérouv, poser le hérouv sur une tombe. Alors, quelle est la raison pourquoi les Chachamim ont interdit au Kohen de mettre un hérouv sur une tombe? La Gemara explique, Gibea kamifligi. Voici la marloquette. Mar savar, l'un pense. Kevan de kanale hérouv lo nichale de minatri. N'oublions pas que le hérouv, c'est-à-dire lorsque j'ai un repas, du pain, à un endroit précis, à l'entrée de Shabbat, au moment de Ben Hashmashot, on considère que j'ai passé Shabbat là-bas. Nous avons vu que ce n'est pas seulement du pain, c'est-à-dire si un homme à l'entrée de Shabbat va s'asseoir à un endroit précis, on considère que c'est là-bas qu'il passe Shabbat. Même si ensuite il rentre chez lui, il a 2000 amot à partir de l'endroit où il était à l'entrée de Shabbat. On peut, à la place au lieu de se déplacer, on peut mettre un repas, on peut mettre deux repas, on peut mettre du pain, des aliments. Mais ces aliments, c'est-à-dire au moment où rentre Shabbat, au moment de Ben Hashmashot, là où se trouvent ces aliments, c'est là que je vais passer Shabbat. Si ensuite ces aliments vont être mangés, c'est pas grave. J'ai malgré tout le droit de marcher 2000 amot à partir de cet endroit, étant donné qu'on ne tient compte que de l'entrée de Shabbat. Et donc là, la Gemara continue et nous dit, voici la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Ma savar l'un pense, kevan de kanale hérouf, lo nichalei de minatre. Et Rabbi Yehuda pense, tu as le droit de mettre un hérouf sur une tombe, tu n'en tires pas profit. Et de toutes les manières, même si ce hérouf va se perdre, c'est pas grave, tu n'as pas l'intention d'en manger. Omar Savar, et les Chachamim pensent, nichalei de minatre. C'est-à-dire, lui est content. Il veut que ce hérouf soit gardé, des yitzarich s'il en a besoin, il va le manger. Donc d'après les Chachamim, en posant ce hérouf sur cette tombe, il en tire quand même profit, puisque peut-être qu'il va par la suite manger son hérouf. Donc comme nous l'avons vu, on n'est pas obligé de manger un hérouf, d'ailleurs d'après Rabbi Yehuda, donc je ne veux même pas le garder, s'il se perd c'est pas grave, mais d'après les Chachamim, puisque peut-être si j'ai faim, je veux le manger, l'utiliser,
Donc, je tire un profit en le laissant sur la tombe, et c'est pour cela qu'on n'a pas le droit, d'après les Chachamim, de mettre un hérouv sur une tombe. Donc, en vérité, dans notre Mishnah, lorsque c'est marqué Rabbi Omer Af Bet HaKvarot, d'après Rabbi on pourra mettre dans un Bet HaKvarot. D'après Rabbi on pourra même mettre un hérouv sur une tombe. D'après les Chachamim, dans le Bet HaKvarot, on ne pourra pas, à cause de cette halakha de Oel Zerouk, qui n'est pas considéré comme un Oel. Et sur une tombe, on n'a pas le droit, puisque malgré tout, il veut en tirer profit. Peut-être qu'il voudra manger ce hérouv, et donc tirer profit d'une tombe, nous n'avons pas le droit. Si c'est ainsi, comme l'explique les Rishonim, on n'est pas obligé de parler d'un Kohen sur une tombe. Même un Israël n'a pas le droit de poser son hérouv sur une tombe. Le Chidouche, c'est d'après Rabbi Yehuda que même sur une tombe, pour un Kohen, on pourra mettre un hérouv. La Gemara continue, donc nous avons vu la quantité de nourriture qu'on devra mettre. Voyons voir maintenant quelle sorte de nourriture. Il y a une récolte qui est appelée Dmaï, c'est-à-dire, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, lorsqu'une récolte a poussé, des fruits ont poussé en Eretz Israël, on doit faire les prélèvements de Trumot ou Masrot. La Teruma Gdola qui doit être donnée au Kohen, c'est environ 1/50, donc 2%. 1/10 qui doit être donné au Lévi, le Maaser. Le Lévi devra ensuite donner 1/10 de ce qu'il a reçu, c'est-à-dire 1/10 du 1/10. Et il y a les derniers prélèvements de Maaser Sheni ou Maaser Ani. Ça dépend des années. Le Maaser Sheni devrait être racheté, et avec cet argent, on achètera à Yerushalayim de la nourriture qu'on mangera. Il y a une récolte qui est appelée Dmaï. Dmaï, en araméen Damaï, c'est-à-dire quel est le statut de cette récolte. Est-ce que les prélèvements ont été faits ou pas? C'est lorsqu'un homme achète des fruits, des céréales, d'un amaretz, d'un ignorant, et il ne sait pas est-ce qu'il a fait ces prélèvements ou pas. Les Chachamim m'ont interdit de manger cette récolte tant que je n'ai pas pris de nouveau, les prélèvements de Trumot ou Masrot. Malgré tout, si j'ai une récolte qui est appelée Dmaï, que j'ai acheté d'un amaretz, d'un ignorant, je ne sais pas s'il a fait ses prélèvements ou pas, je peux utiliser cette récolte comme hérouv, mais arvin bidmaï. Bien que je n'ai pas le droit de manger cette récolte tant que je n'ai pas fait les prélèvements, les Khamim me l'ont interdit, malgré tout on pourra faire le hérouv avec, nous verrons pour quelle raison dans la Gemara. Et même le Maaser Rishon Shnitla Terumato, on pourra faire le hérouv avec un Maaser Rishon, le Maaser Rishon qui est donné au Lévi, Shnitla Terumato lorsqu'on a pris déjà la Teruma. Nous verrons la signification de cette ligne dans la Gemara. Ou le Maaser Sheni Vegdesh Nivdu, le Maaser Sheni, donc le prélèvement qui généralement doit être mangé à Yerushalayim, Vegdesh, ou lorsque j'ai rendu Egdesh, une récolte, un pain, et ensuite c'est Nivdu, le Maaser Sheni et Egdesh ont été rachetés, donc ils n'ont plus de Kedusha. Je pourrais aussi m'en servir comme hérouv. Nous verrons le chidouche dans la Gemara. Ve'a kohanim bechala ou bitrouma. Les kohanim pourront faire un hérouv avec de la chala. La chala, la partie qu'on donne au kohen, ou de la terouma, d'après une autre version. Aval lobe tevel. Mais on ne pourra pas faire de hérouv avec tevel. C'est une récolte où là je suis sûr qu'il n'y a pas eu les prélèvements de trumot ou masrot. Velo b'maser sheni rishon shelon tla trumato. Ni avec le maser rishon, dont la terouma n'a pas été prélevée, v'lob maaser sheni vegdesh nivdu, ou le maaser sheni vegdesh qui n'ont pas été rachetés. La Gemara va expliquer toute cette Mishnah. En vérité, nous avons déjà vu dans Masechet Brachot, concernant le zimoun, lorsque un homme a mangé du tevel, c'est-à-dire une récolte sur laquelle il n'y a pas eu les prélèvements, un pain qui a été fait avec du blé et qu'on n'a pas prélevé trumot ou masrot, on ne pourra pas faire zimoun avec lui. Mais lorsqu'il a mangé une récolte de Dmaï, on pourra faire. Et ainsi, toute la Mishnah est rapportée aussi dans Masechet Brachot, de même pour Shabbat, parce qu'on a le droit de déplacer par rapport aux dîmes de Mouktsé. Donc tout ce que nous allons voir là dans la Moudbet, la Gemara l'a déjà rapporté dans Masechet Brachot et dans Masechet Shabbat. Brachot Memzaïn et Shabbat Kuf Chavzaïn. Alors demande la Gemara de Maï, on peut faire un hérouv avec de la récolte de Maï, mais pourtant à l'eau chazélé, il ne pourra pas la consommer. La Gemara répond, c'est vrai que le Dmaï, on ne peut pas le consommer tant qu'on n'a pas fait les prélèvements de Trumot ou Masrot, mais il y a parfois un cas où on peut consommer le Dmaï. C'est le pauvre. Le pauvre, les Chachamim ne l'ont pas obligé de faire ces prélèvements, étant donné qu'il est pauvre, qu'il n'a pas d'argent, il pourra manger, puisque il y a une autre
notre notion, c'est que Minatora, toute récolte qui a été achetée, même chez un Maaretz, on considère qu'il a fait ces prélèvements, étant donné que nous avons une règle, Rov Amaratzim Me'asrimem. La majorité des Maaretz, des ignorants, avaient l'habitude à l'époque de faire ces prélèvements. Donc c'est juste une Khumra, si on peut dire, des Rabbanan, et les Chachamim n'ont pas imposé aux pauvres de faire le Maaser. Et donc, nous dit la Gemara, puisque Migo de Ibae Mafkir lui, étant donné que cet homme, c'est vrai qu'il est riche, mais il peut être Mafkir, l'énircé tous ses biens. Il peut dire, voilà, j'abandonne tous mes biens, je me retire, je retire ma possession, de ma possession tous ses biens. Donc, je suis maintenant pauvre, il peut manger ce demaï. Et donc, Ashtaname Chazele, maintenant aussi, même si il est riche, et qu'il n'a pas le droit de manger le demaï sans faire les prélèvements, mais malgré tout, il pourra l'utiliser comme hérouf. D'Etnan, comme nous avons une Mishnah, Machlim et Tanim demaï, on pourra donner à manger aux pauvres de la récolte de maï, et nous tournons la page vers Arsania demaï. Arsania, nous dit Rashi, c'est l'armée, les soldats des Malchis Israël, des rois d'Israël. Les rois d'Israël imposent aux habitants de telle ou telle ville de les nourrir, et donc ils sont considérés, ces soldats, comme des animes, comme des pauvres, puisqu'ils ne sont pas chez eux, nous dit Rashi, et donc on pourra leur donner à manger aussi du dmaï. Amar Ravuna termine en disant Tana Bet Shammai machlim tanim dmaï, Bet Hillel machlim tanim dmaï. Mais est-ce qu'on a le droit de donner à manger à un pauvre du dmaï? C'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel nous permet. La Gemara continue de Maaser Rishon Shenitla Terumato. Le Maaser Rishon, lorsque la Trouma a été prélevée. Donc nous avons dit que dans l'ordre, il y a d'abord la terouma qui doit être donnée au Kohen, c'est 2%. Ensuite, 10% qui doit être donné au Lévi. Donc c'est 10% en vérité de ce qui reste, de 98%. C'est de la quantité. Avant même que le Kohen ait pris, c'est en vérité 9,8%. Alors la Gemara nous dit, mais Pshita, si le Maaser Rishon, et que le Lévi a déjà fait le prélèvement de Troumat Maaser, c'est-à-dire le 1/10 du 1/10, il l'a donné au Kohen, là c'est sûr que cette récolte est permise, et donc on pourra faire le hérouf. La Gemara répond, l'Otricha Shigdimo Beshiboli. C'est-à-dire qu'il y a une halakha. Lorsque le Lévi s'est empressé d'aller chercher son Maaser avant même le Kohen. C'est-à-dire lui voulait les 10% des 100 kilos. Il n'a pas voulu attendre que le Kohen prenne 2 kilos, donc 2%, un cinquantième, et qu'ensuite lui n'ait plus que 9,8 kilos, il a voulu prendre 10 kilos dès le départ, donc il a été Magdim Beshibolim, alors que le blé était encore dans l'épi. Venatla mimenu trumat maaser, donc il a pris la trumat maaser, le 1/10 pour le Lévi, venatla mimenu trumat gdola. La trumat gdola n'a pas été donnée. Dans ce cas-là, nous dit la Gemara, on n'est pas tenu de donner la trumat gdola, puisque nous allons l'apprendre d'un pasouk. Le Lévi a devancé le Kohen, on donnera la Troumat Maaser, mais la Troumat Gdola, le Lévi en est dispensé. Donc, dit Rabbi Avo, comme a dit Rabbi Avo, Maresh Lakish, Rabbi Avo, Maresh Lakish, Maaser Rishon Shigdimo Beshibolim, si le Lévi a pris le Maaser Rishon alors que le blé était encore dans l'épi, Patour mi Troumat Gdola, il est dispensé de la Troumat Gdola. On l'apprend d'un pasouk, Shnema, Varemotem imenu Troumat Hashem mina Maaser mina Maaser. Le pasouk dit, au Lévi, et vous prendrez un prélèvement pour Hachem, un prélèvement pour le Kohen, Maaser, Mina Maaser, 1/10 du 1/10. Et là, la Torah nous dit, Maaser, Mina Maaser, Amarti Lechas. Je ne t'ai dit que le 1/10 du 1/10, Velo, Troumak de la Ve, Troumat Maaser, Mina Maaser. Tu ne dois pas donner maintenant la Troumak de la plus la Troumat Maaser du Maaser. Puisque le Lévi a pris le Maaser Rishon avant le Kohen, eh bien la Troumak de la, le Kohen l'a perdu. Le Lévi ne devra donner que le 1/10, la Troumat Maaser, mais non pas la Troumat Gdola. La Gemara continue, à Malgraf Papa, Rav Papa a dit à Abaye, Yachist ainsi à Filuk Dimo Bekeri, mais même si le Lévi a devancé le Kohen alors que la récolte était déjà entassée, est-ce que dans ce cas-là aussi on dira que le Lévi est épargné de la Troumat Gdola et qu'il a gagné donc ces 2% à Marley? Il lui a dit, Alecha Marcha, sur toi le pasouk dit, Mikol Maaserotechem Tarimu et Kol Troumat Hashem. Nous avons un pasouk qui vient dire, Mikol Maaserotechem, de tous vos maaser, vous devrez donner la Trouma. La Torah vient inclure, et même dans ce cas-là, vous devrez donner la Terouma. Alors, nous avons donc un pasouk qui nous dit que lorsque le Lévi a devancé le Kohen, il est exempté ensuite de la Trouma Gdola. Et un autre pasouk nous dit, même dans ce cas-là, il devra donner. Comment expliquer? Donc on va dire,
Lorsque le Lévi a pris alors que le blé était encore dans l'épi, il est dispensé. Lorsque le blé était entassé, il doit donner la terouma. Mareïta, dit l'agma, pourquoi tu choisis que dans ce cas-là il est chèv, dans ce cas-là il est pas tout. L'agma répond aïdgan, vaïloïdgan. Là a été, la récolte a été déjà ramassée, il y a déjà un tas. Donc dans ce cas-là, il y a déjà une obligation de terouma, même si le Lévi a devancé le Kohen, il devra donner aussi la terouma au Kohen. Et donc, notre Mishnah, ce qui est marqué, Maaser Rishon Shinitla Terumato, le Maaser Rishon, lorsqu'on a donné la terouma, c'est-à-dire, on a donné la trouma du Maaser, mais la trouma Gdola n'a pas été prise, étant donné que le Lévi a devancé le Kohen alors que le blé était encore dans l'épi. Et dans ce cas-là, on pourra faire le Hérouv. Ce qui est marqué par la suite dans la Mishnah, V'lov Maaser Rishon Shilonit la Terumato, c'est-à-dire dans Maaser Rishon, lorsque le Lévi a devancé le Kohen alors que le blé était déjà entassé. Donc là, le Lévi doit donner la terouma, et s'il n'a pas donné la trouma, on ne pourra pas l'utiliser pour le Hérouv. Ensuite, l'Agma explique Maaser Sheni Vegdesh Nivdu Pshita, lorsque le Maaser Sheni Vegdesh ont été rachetés, donc la récolte est permise, l'Agma dit l'Otzricha. On parle dans le cas Shnatan Nataker, Natan Tachomesh. Nous avons une halakha, lorsqu'on doit racheter le Maaser Sheni ou bien un Egdesh, on doit rajouter un cinquième. Et donc, dans le cas où il n'a pas rajouté un cinquième, j'aurais pu croire que le pidion, le rachat n'est pas valable, Kamashman Denachomesh Makev, c'est valable, et donc la récolte est permise, et je pourrais utiliser ce Maaser Sheni pour faire un Hérouv. De même pour le Ekdesh, un homme a offert ses biens au Beth Amikdash, il vient les racheter, il doit donner le Chomesh, un cinquième, en plus de la somme de ses biens qu'il avait offert au Beth Amikdash, mais malgré tout, le Chomesh n'est pas Meakev. S'il a donné, il a racheté sa récolte, les pains qu'il a offerts au Beth Amikdash et qu'il n'a pas rajouté le 1/5, cette récolte maintenant n'est plus considérée Ekdesh et les Chouli. Aval lo betevel, et donc là l'agma continue. Notre Mishnah nous a dit on ne pourra pas faire de Hérouv avec du Tevel. L'agma dit Pshita, c'est évident, si c'est Tevel, si la récolte, on doit faire les prélèvements et que tu ne les as pas fait, tu ne pourras pas t'en servir comme Hérouv. L'agma répond Lotzricha betevel tavul midirabanan. On parle dans le cas où ce n'est qu'un tevel midirabanan, c'est-à-dire lorsque la récolte, le blé par exemple, a été semé dans un pot qui n'est pas troué, donc qui est séparé du sol, il n'y a une obligation de maaser et de terouma que midirabanan. Donc lorsque je n'ai pas fait ces prélèvements, j'aurais pu croire que malgré tout, puisque ce n'est que midirabanan, je peux m'en servir comme Hérouv, comme Ashmalan que non. Donc là, nous avons vu déjà le Maaser Rishon lorsque nous n'avons pas pris la terouma, dit l'agma Pshita, si tu n'as pas pris la terouma, l'agma répond l'autricha shikdimo bekeri lo chidush, lorsque tu as devancé, le Lévi a devancé le Kohen alors que la récolte a déjà été entassée. Et netlam menotumat maaser, on a pris la trouma maaser, donc le 1/10 du 1/10, et le netlam menotumat gdola, on n'a pas encore donné la trouma gdola. Et donc dans ce cas-là, ce n'est pas bon, comme nous l'avons vu avant. Maoud et Tama, je crois que de la manière Rav Papa l'a abayé. J'aurais pu croire que c'est valable malgré tout, comme Rav Papa l'a posé à abayé, que même dans ce cas-là, ça devrait être bon, comme Ashman. Donc le Ridouche Kishanele, comme Abayé a répondu à Rav Papa, étant donné que la récolte avait déjà été entassée, le Lévi a devancé le Kohen, il doit malgré tout donner la Trouma Gedola, comme nous l'avons appris du Passouk. Tant qu'il n'a pas donné la Trouma Gedola, cette récolte est interdite, on ne pourra pas la manger, c'est encore Tevel, et donc on ne pourra pas s'en servir comme héros. Le Maaser Sheni Vegdesh lo nivdu, le Maaser Sheni Vegdesh qui n'ont pas été rachetés, l'Agman dit Pshita, c'est sûr que si ça n'a pas été racheté, tu ne peux pas le manger, ni le Maaser Sheni, puisque tu n'es pas Yerushalayim, ni le Ekdesh, puisqu'il appartient au Beth Amikdash. L'Agma répond, l'Otzrecha, le Chidush est le suivant, chez Bedaan, velo Pedaan qu'il chetan. Il les a rachetés, mais il ne les a pas véritablement rachetés comme il faut d'après la halakha. C'est-à-dire, Maaser, Shvedevo al-Gaba Simon, le Maaser, il l'a racheté sur une pièce qui n'a pas d'effigie. La Torah dit Tsarta Kesef. Tsarta Kesef, tu prendras l'argent et tu monteras l'argent à Yerushalayim et tu mangeras, tu achèteras avec cet argent à manger et tu ne consommeras à Yerushalayim avec la Gdusha du Maaser Sheni, mais on apprend du pasuk Vetsarta milachon tsura, c'est-à-dire qu'il y ait sur la pièce une effigie. Kesef chez Shalaf tsura, qu'il y ait une tsura. Et lorsqu'il n'y a pas de tsura d'effigie, donc le Pidyon du Maaser Sheni n'est pas valable, et donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas l'utiliser comme Hérouv. Ou Ekdesh, Echilou al-Gave Karka, ou le Ekdesh qui a été racheté sur un morceau de terrain. Et un homme a offert au Beth Amikdash toute sa récolte de blé, ensuite il a racheté sur son terrain. C'est-à-dire il a dit, je donne mon terrain à la place de ce blé, est-ce qu'il peut ainsi racheter le blé du Ekdesh? Donc là, ce n'est pas valable. La Torah dit, il donnera l'argent
et ce qui était Ekdesh redeviendra à lui. Donc c'est seulement avec de l'argent et non pas avec un karka. Donc nous avons terminé cette Mishnah où nous avons vu qu'il y a certaines choses, certains aliments, comme le dma et le maserishor, bien que normalement on doit faire encore des prélèvements, malgré tout, on pourra s'en servir pour le hérouv. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Un homme a envoyé son hérouv avec un sourd muet, un fou ou un enfant, dire un homme inconscient, et il lui a dit, est-ce que tu peux aller me mettre ce hérouv à tel endroit pour qu'ensuite, après Shabbat, je puisse marcher au-delà de mon hérouv 2000 amot. Obeyad Misheno Modé Bérouv, bien il l'a donné dans les mains de celui qui n'est pas d'accord avec le hérouv, comme le Kouti, nous allons voir dans la Gemara, dire les Kouti, les Tzedokim, les Sadducéens qui n'étaient pas d'accord avec la Torah orale, qui ne croyaient pas en la Torah orale, et donc eux n'avaient pas cette notion de hérouv, donc ils n'y croient pas, il ne pourra pas placer ce hérouv à ma place. Dans ce cas-là, Eno hérouv, le hérouv n'est pas valable. Dans le cas où j'ai demandé à quelqu'un de prendre des mains de cet enfant, de ce sourd-muet, de ce kouti, mon hérouv, mais que ce soit mon shliach qui va poser le hérouv, dans ce cas-là, Arez hérouv, c'est un hérouv. Puisque le cheresh et le katan ne sont qu'un shliach pour emporter, pour déplacer mon hérouv, mais ce n'est pas eux qui vont mettre le hérouv. Alors la Gemara demande, le katan lo, un enfant ne peut pas me servir pour placer mon hérouv. Pourtant, Va'amar Avuna katan govet hérouv. Avuna a dit, le katan peut ramasser des habitants de la cour. Lorsqu'on veut faire un hérouv chatzerot, il peut prendre le hérouv de tout, dire un peu de nourriture de chacun des habitants. La Gemara répond, le cas, chacun de rouvé troumim comme rouvé chatzerot. Tout dépend si le hérouv troumim ou hérouv chatzerot. Rashi nous explique. Le hérouv chatzerot, c'est en vérité, nous devons juste mélanger le hérouv, notre rishout. Nous sommes plusieurs. Avoir une maison qui donne dans la même cour, donc la cour sert à plusieurs personnes, nous n'avons pas le droit de porter à l'intérieur, tant que nous n'avons pas fait de hérouv. Donc le hérouv, en vérité, sert juste à s'associer. Le hérouv se fait de lui-même. Donc même si l'enfant est là que pour ramasser le hérouv, puisqu'en fin de compte, il a pris de chacun un morceau de pain, donc le hérouv se fait de lui-même, je n'ai pas besoin du da'at, de la conscience de l'enfant. Mais dans le hérouvé chatzerot, dans le hérouvé troumim, et pour pouvoir le poser à tel endroit ensuite, Shabbat, marcher à partir de cet endroit 2000 amot, là j'ai besoin, comme l'explique Rachid, d'un kinyan. Il faut une kinyan shivita. Dire que je décide d'acquérir cet endroit devient l'endroit où je passe Shabbat. Et ça c'est l'enfant qui va le faire pour moi et lui ne peut pas le faire. La Gemara continue, Obeyad Misheno Modé Bérouv, qui est celui qui n'est pas Modé Bérouv, Mana, Ramar Afrizda, Koutae, c'est le Kouti. Puisque le Kouti, le Sadducéen, ne croit pas en la Torah orale. Vim Amar Lacher, le Kablo, Imeno, Areze Hérouv. Si j'ai dit, si Rouven a dit, s'il a dit à un shliach, à quelqu'un, de prendre le Hérouv des mains de cet enfant, du fou ou du Kouti, dans ce cas-là, le Hérouv est valable. Pourquoi? Puisque c'est ce shliach qui va poser le hérouv. Demande à Gma Velichos Dilma Lomam Tele. On devrait craindre que peut-être l'enfant ne va pas donner le hérouv à ce shliach. Et donc comment puis-je demain porter et me déplacer au-delà des alpaïm, non pas porter, comment puis-je me déplacer au-delà du troum en pensant que cet enfant a donné le hérouv à mon shliach l'a posé. Peut-être que l'enfant ne l'a pas apporté, de même pour le Cheresh Shotev Katan. Il répond que Damar Afrizda, Omed Vero. Comme l'a dit Afrizda, on parle dans le cas où Omed Vero, c'est-à-dire tu es debout et tu le vois de loin, tu vois que l'enfant va apporter à ton shliach ton hérouv. Achanami, ici aussi on parle d'Omed Vero. L'agma de Vilechos, Jilma le Shakil Miné. On devrait craindre peut-être que le shliach, lui, n'a pas pris le hérouv des mains du Katan ou du Kouti. L'agma répond que Damar Avichiel, comme a dit Avichiel, Chazaka, Shliach Ose Shlichut. Nous avons une Chazaka. Lorsque je nomme un shliach, généralement, il fait sa shlichut. Donc certainement que mon shliach a pris des mains du katan, des mains de ce kouti, mon hérouv, et qu'il l'a posé à l'endroit voulu. Donc comme nous l'avons vu, l'agma rapporte comme a dit Rafrizda, comme a dit Ravichiel. C'est que Rafrizda et Ravichiel ont rapporté cet enseignement ailleurs. Sur quoi l'agma nous explique? Nous avons une braïta, des tanya, natno les piles.
Si un homme a placé son hérouve sur un pile, sur un éléphant, et qu'il a fait avancer son éléphant en pensant que l'éléphant va poser le hérouve à tel endroit et qu'ainsi il pourra se déplacer pendant Shabbat, veolicho, les coups veolicho, donc il a donné un pile, un éléphant et que l'éléphant l'a amené, ou un singe, veolicho, que le singe l'a amené, un zérouf, ce n'est pas un hérouve. Mais sinon, il a dit à quelqu'un de prendre des mains de ce singe ou de cet éléphant le hérouve et de le placer, dans ce cas-là, le hérouve est valable. Donc là, la question revient, dit Malomam Télé, peut-être que l'éléphant ou le singe n'a pas été jusqu'à mon shliach. Le shliach n'est pas venu me dire j'ai pris ton hérouve et j'ai été le placer. Amar Rafrizda, donc Rafrizda a dit dans quel cas c'est valable lorsque tu le vois de loin. Vedil Malome Kabel Lemine, peut-être que ton shliach n'a pas pris des mains du coffre du singe, le hérouve ou de l'éléphant. Amar Ravichiel, la Ravichiel a dit Chazaka, shliach zishluchuto. Généralement, nous avons une chazaka, lorsque j'envoie, je nomme quelqu'un comme shliach, il fait sa shlichut. Chazaka, shliach, ose shlichuto. Puisque le shliach fait sa shlichut, c'est sûr qu'il l'a pris des mains, le hérouve, il l'a pris des mains du singe ou de l'éléphant et qu'il l'a placé à l'endroit voulu. Et donc, je pourrais pendant Shabbat, puisque j'ai vu l'éléphant se diriger ou le singe se diriger vers mon shliach, je peux donc, en toute sécurité, marcher au-delà de mon hérouve, 2000 amot pendant Shabbat. C'est de même pour un cheresh oteve katan ou un kouti. J'ai demandé à un enfant d'aller donner à un tel ce hérouve, et j'avais déjà dit à cette personne auparavant de le prendre des mains de l'enfant, donc je n'ai pas de souci à me faire lorsque je vois cet enfant se diriger vers cet homme-là. Je suis sûr que mon shliach a pris le hérouve et l'a placé à l'endroit voulu. Alors nous allons nous arrêter ici. L'Agma reprendra par la suite ce digne de Chazaka Shliach aussi Shlichut.